Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur les matrices pour le niveau baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Karé. Le PDF de cette leçon est disponible sur le site web qui est indiqué ici et qui sera également indiqué dans les descriptifs sous la vidéo YouTube. Alors, le plan de la leçon sera d'abord de définir les matrices et de donner quelques opérations sur les matrices. Ensuite, je vais parler de la puissance d'une matrice carrée, et notamment je vais présenter les matrices diagonales et la méthode de diagonalisation. La troisième partie concerne les systèmes linéaires, et la dernière partie, je vais présenter la matrice associée à une application linéaire. Alors commençons par définir les matrices. Alors, une matrice est un tableau de nombres réels ayant n lignes et p colonnes. Donc retenez bien cette notion qu'une matrice est un tableau. On dit que c'est une matrice de type NP. On note A, I, J, l'élément de la ième ligne et jème colonne. Ici par exemple, A de 1, si je regarde ce terme-là, je suis à la deuxième ligne et à la première colonne. Je regarde le dernier ici, par exemple aussi, ça c'est la nième ligne et la pième colonne. Alors, la matrice est notée entre parenthèses AIJ et parfois on précise que IJ sont dans des intervalles qui sont ici. Voilà. Ou parfois on dit simplement A égale AIJ et les dimensions sont sous-entendues. On appelle AIJ les coefficients de la matrice. Alors, on va introduire une notation pour faciliter après les énoncés. Les matrices à n lignes et p colonnes, l'ensemble de ces matrices-là, à n lignes et p colonnes, est noté MNP. Alors voici un exemple, cette matrice-là, c'est une matrice de type 2, 3, puisqu'il y a 2 lignes et il y a 3 colonnes. Le coefficient de la première ligne et deuxième colonne, première ligne, deuxième colonne, c'est celui-là, c'est A12 est égal à moins 1. Alors, commençons par présenter quelques matrices particulières, mais avant cela, on va dire ce que ça veut dire que deux matrices A et B sont égales. Alors, deux matrices A et B sont égales si et seulement si elles sont de même type, c'est-à-dire qu'elles ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, et en plus, les coefficients de ces matrices sont égales. AIJ égale BIJ, quel que soit IJ. Alors voici maintenant les matrices particulières. Soit A est une matrice de type NP, il y a n colonne, n ligne et P colonne. Si P égale à 1, c'est-à-dire s'il y a une seule colonne, on dit que c'est une matrice colonne. Si n, donc, le premier cas, c'est une matrice de ce type-là. Puisque P égale 1, il y a une seule colonne, donc c'est une matrice colonne de ce type-là avec des éléments ici. Si n est égal à 1, finalement, ça veut dire qu'il y a une seule ligne, donc c'est une matrice de ce type-là. Matrice ligne. Si tous les coefficients de A sont nuls, donc c'est une matrice avec des zéros partout, alors elle peut être de taille de type quelconque, à ce moment-là, on la note la matrice 0. Si n égale P, on dit que c'est une matrice carrée d'ordre n. Si de plus tous les coefficients sont nuls, sauf ceux de la diagonale, ils valent 1, donc c'est une matrice de ce type-là. J'ai des 1 sur la diagonale et j'ai des 0 ailleurs. Cette matrice-là s'appelle matrice identité. On la note I ou IN parfois pour dire la taille, le type NN. On marque la dimension ou la taille ici en indice de I. Et parfois on note ça simplement la matrice I. Ça s'appelle la matrice identité. On définit maintenant la notion de matrice transposée, ou la transposée d'une matrice. Donc prenons une matrice A. La transposée de A est une matrice notée A transposée, comme ça, avec un exposant T,
qui est obtenu en transformant les lignes de A en colonnes de A transposées. Autrement dit, si A est une matrice égale AIJ, alors A transposé est égal à BIJ, où BIJ c'est AJI. Vous voyez qu'on a inversé la place de IJ ici. Ça va être plus concret à travers cet exemple. Si je prends une matrice A avec ces deux lignes-là, ben, sans transposer, c'est une matrice avec deux colonnes. Et vous voyez que la première ligne de A est transformée en une première colonne de A transposée. Et la deuxième ligne de A est transformée en la deuxième colonne de A transposée. D'accord ? On définit maintenant la somme de deux matrices. La somme de deux matrices A et B est définie de la manière suivante. C'est une matrice C, qu'on note A plus B comme ça, et qui est définie par CIJ est égal à AIJ plus BIJ. Donc d'abord, pour faire la somme de deux matrices, il faut qu'ils soient de même type, dans le même MNP. Les deux matrices ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Et alors leur somme, effectivement, c'est une matrice avec toujours pareil, le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes que les matrices originales. Les coefficients s'obtiennent en additionnant les coefficients terme à terme, en additionnant les coefficients de même indice. Voici un exemple de matrices comme ça A et B. Alors comme elles ont chacune deux lignes et trois colonnes, je peux faire leur somme. Et leur somme, alors regardons ensemble, si je prends le premier terme avec le premier terme de B, 3 plus 1, ben ça me donne 4. Si je prends maintenant celui-là, moins 4 plus 0, ça donne moins 4, etc. Vous pouvez vérifier que tout cela se passe bien. Donc ça, c'est le premier terme que j'ai additionné, ça, c'est le deuxième terme, etc. Alors, quelques propriétés de l'addition des matrices. Première propriété, c'est que A plus B, c'est B plus A. On dit que l'addition est commutative. Deuxième propriété, c'est que les parenthèses, je peux les mettre où je veux. A plus B plus C, c'est A plus B plus C. On dit que l'addition est associative. Troisième propriété, c'est que si je rajoute la matrice nulle à une matrice, soit à droite, soit à gauche, j'obtiens A. On dit que 0 est un élément neutre de l'addition. Dernière propriété, A plus B transposé, c'est A transposé plus B transposé. Donc la transposition peut comme ça se distribuer sur les différents termes d'une somme. La somme de matrices, si je prends la transposée d'une somme de matrices, c'est la somme des transposées simplement. Alors, la multiplication par un nombre est aussi facile à définir. Prenons une matrice A et un réel lambda. Le produit de A par lambda qu'on note, c'est égal lambda A. C'est une matrice de même type que A, c'est-à-dire avec le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes que A, tel que CIJ est défini comme étant lambda fois AIJ. Donc on multiplie chaque coefficient par lambda. Voici un exemple. Je prends une matrice de ce type-là, et matrice A c'est celle-ci, et je prends lambda égale 2. Alors lambda fois A, donc je regarde, je dois multiplier ça par 2, j'obtiens 6. Là j'obtiens moins 1 fois 2, ça donne moins 2. Moins 4 fois 2, ça donne moins 8, etc. Alors voici quelques propriétés de cette multiplication par un scalaire. Prenons deux matrices A et B de même type, donc dans MNP, et lambda mu de réel. Alors on a les propriétés suivantes. Première propriété, lambda fois A plus B, c'est lambda A plus lambda B. Donc il y a une distributivité comme ça, comme pour les réels. Sauf qu'ici, n'oubliez pas que lambda est un réel alors que A et B c'est des matrices. Donc ça se passe de manière similaire. De même, lambda plus mu fois A, je distribue comme ça, et ça donne lambda A plus mu fois A. Dernière propriété, si je multiplie lambda fois entre parenthèses mu A, ben ça donne lambda mu entre parenthèses de tout fois A. Autre propriété utile, si j'ai le produit lambda fois A égale 0, c'est que soit lambda est égal à 0,
soit A est la matrice nulle. Dernière propriété, lambda fois A le tout transposé est égal à lambda fois A transposé. Donc je peux sortir lambda de la transposition. Donc vous voyez que toutes ces propriétés montrent que pour ce qui est de la multiplication par un scalaire, les choses se passent naturellement. Alors on va définir maintenant le produit de matrices. Donc prenons deux matrices A et B, et leur produit c'est une matrice C. Alors maintenant je vais préciser les dimensions. Alors, vous voyez que A c'est une matrice de type NP, c'est-à-dire N ligne P colonne, et B est une matrice de type PQ, c'est-à-dire P ligne et Q colonne. Donc il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Il faut que le P soit le même ici. Le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B pour pouvoir faire le produit. Et alors dans ce cas-là, la matrice C, elle a le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B. Je vais préciser ça à travers l'exemple tout à l'heure. Vous allez voir que ça devient beaucoup plus clair à travers l'exemple. Et le ijème terme de cette matrice produit se calcule de la manière suivante. Somme de k égale 1 jusqu'à p, aik fois bkj. Ça aussi, je vais vous l'expliciter, vous allez voir que ça a un sens très précis. On note c égale a fois b ou simplement ab. Alors ici, maintenant, on va essayer de préciser ce que signifie cette formule et comment l'utiliser pratiquement. Alors, pour obtenir CIJ, en fait, on multiplie les coefficients de la ième ligne de A par la jième colonne de B, respectivement, puis on additionne. Ça va être clair à travers cet exemple. Prenons cette matrice-là, vous voyez qu'elle a 2 lignes et 3 colonnes, et B qui a 3 lignes et 2 colonnes. Comme le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B, vous voyez bien que là, je le montre exprès, je peux faire le produit. Et ça donne ce résultat-là, comme on va le voir dans le slide suivant. En regardant, alors, ce que je vous propose pour multiplier deux matrices, c'est vous le disposiez comme ça. La matrice A, on l'écrit ici. La matrice B, on l'écrit ici. Et pour faire le produit, le résultat, il sera à cet endroit-là. Alors, comment on fait? D'abord, pour la dimension. Vous voyez bien que quand je les dispose ici, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B pour que ça marche. Alors pourquoi? Parce que je vais faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc là, je fais le produit ici. En faisant ensemble, 3 fois 1, ça fait 3. Là, j'obtiens moins 2, et là, j'obtiens moins 10. Quand je fais 3 moins 2 moins 10, j'obtiens moins 9. Donc après le produit, j'ai additionné les résultats. La même chose pour ce terme-là, je vais multiplier cette ligne par la deuxième colonne de B. Et ça donne ce résultat-là. De manière similaire, cette ligne fois cette colonne, donc cette ligne-là fois cette colonne-là, donne ce terme-là. Voilà. Et enfin, cette ligne fois la deuxième colonne de B donne ce résultat-là. On peut le voir encore une fois ensemble. Donc 4 fois 0, c'est 0. 0 fois 5, ça fait 0. 1 fois 7, ça fait 7. Quand j'additionne, ça me donne 7. Voilà, donc c'est ces règles de calcul de produit de matrice et la condition sur les tailles pour que ça marche. Nous allons maintenant énoncer les propriétés de produit de matrice. Prenons trois matrices A, B et C. Alors, sous réserve de compatibilité des types, c'est-à-dire des tailles de ces matrices, on a A fois B, le tout fois C, est égal à A fois B fois C. Donc les parenthèses, je peux les mettre où je veux. Ça s'appelle l'associativité du produit de matrice. Pareil, on a une distributivité de l'addition par rapport à la multiplication. Là, vous voyez que A plus B fois C, je peux distribuer comme ça. Ça donne AC plus BC. Il y a la distributivité dans ce sens aussi. A fois B plus C, ça fait A fois B plus A fois C. On appelle ça distributivité.
Troisième propriété, si je fais A fois I, ou alors I fois A, où I est l'élément neutre, hein, l'identité, ça donne A. Donc I joue le rôle comme si c'était 1 pour les réels, hein, on appelle ça élément neutre. A fois l'identité égale l'identité fois A égale A. Autre propriété utile, c'est A fois B, le tout transposé, est égal à B transposé fois A transposé. Alors notez que la place de B et de A a changé quand je prends la transposition. Ça, c'est important à retenir, hein. Quand je transpose, je dois d'abord prendre B transposé fois A transposé. Alors, remarque importante, un produit de deux matrices peut être nul sans qu'aucune des deux ne le soit. Donc je peux avoir A fois B égale 0 alors que ni A ni B n'est nul. Autre remarque, le produit de matrice n'est pas en général commutatif. Ça veut dire que A fois B, en général, il est différent de B fois A. Il y a des cas particuliers où c'est égal, hein, mais dans le cas général, il peut y avoir des cas où A fois B est différent de B fois A. Et ça amène cette définition-là. On va dire que deux matrices A et B commutent si A fois B égale B fois A. Donc ça arrive parfois, et dans ce cas-là, on dit que ces deux matrices-là, qu'on a sous la main, commutent. On passe maintenant à la notion de matrice inversible. On dit qu'une matrice A, qui est carrée, hein, qui a le même nombre de colonnes, est inversible s'il existe une matrice B telle que A fois B égale B fois A égale l'identité. Dans ce cas-là, on appelle B l'inverse de A et on le note A-1. Si une telle matrice existe, alors elle est nécessairement unique. Il va y avoir deux matrices inverses d'une matrice A. Donc notez cette définition, hein, c'est important, ça joue un peu le rôle de l'inverse d'un réel. Rappelez-vous, quand un réel est différent de 0, x, je le multiplie par 1 sur x et ça donne 1. Pour les matrices, parfois, je peux trouver une matrice qu'on va noter A-1, telle que A fois A-1 égale l'identité. Alors, notez bien que je n'ai pas noté ça 1 sur A. C'est une notation interdite, on ne peut pas faire 1 sur la matrice, on écrit plutôt A à la puissance moins 1. Alors dans le cas des matrices 2 fois 2, comme ici, comme cette matrice-là, on appelle le déterminant de A la quantité A fois D moins B fois C. Notez ce fonctionnement en croix. A fois D moins B fois C. Ça, c'est le déterminant de A. Et on a une jolie proposition qui caractérise les matrices inversibles et donne la matrice inverse. Une matrice de 2 est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Et dans ce cas-là, son inverse, A-1, est égal à 1 sur le déterminant de A fois cette matrice-là. Alors comment elle est obtenue? Elle est obtenue en échangeant les places de A et D et en changeant le signe de B et C. C'est ce qu'on fait ici. Voici un exemple de matrice inverse. Prenons la matrice A qui est donnée ici. Alors on calcule son déterminant, ça fait 2 fois 3 moins 1 fois 4, c'est-à-dire 6 moins 4, ça fait 2. Le déterminant de cette matrice est égal à 2. Alors maintenant je calcule son inverse. L'inverse de A, je fais 1 sur déterminant de A, qui est égal à 2. Fois, alors je change les places de ces éléments-là. C'est ce que je fais là. 3 et 2 ont changé de place. Et je change le signe des éléments qui sont ici, hein, de ces deux-là. C'est ce qui donne moins 4, moins 1. Et donc au final, l'inverse de cette matrice est donné par cette expression. Donc vous voyez que pour le cas d'une matrice 2 fois 2, on a explicitement son inverse.
Nous présentons maintenant une partie sur la puissance d'une matrice carrée, qui fait partie de beaucoup d'exercices au bac. Alors, soit A une matrice carrée et K un entier, la puissance km de A est le produit de A par elle-même K fois. Donc A la puissance K est définie comme étant A fois A fois A K fois. D'accord ? Donc c'est un peu comme les réels, hein, puisqu'on définit X à la puissance K comme X fois X fois X K fois. Alors les propriétés de ces puissances, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dans les réels. Première propriété, c'est si je multiplie A à la puissance K fois A à la puissance M, j'obtiens A à la puissance K plus M. Deuxième propriété, A à la puissance K, le tout à la puissance M, ben ça me donne A à la puissance K fois M. Ça se passe comme pour les réels, à ce niveau-là. Troisième propriété, si A et B commutent, alors A fois B à la puissance K, c'est A à la puissance K fois B à la puissance K. Alors notez la condition qu'il faut d'abord vérifier pour appliquer cette formule, c'est que A et B doivent commuter. En effet, pour les réels, ça se passe bien. Pour les réels, on n'a aucune condition. X fois Y de tout à la puissance K, c'est X à la puissance, je l'ai écrit ici, hein, pour les réels, quel que soit X, Y, on a bien cette propriété, X fois Y à la puissance K, c'est X à la puissance K fois Y à la puissance K. D'accord ? Donc tout se passe bien. Mais parce que les réels commutent, justement, X fois Y égale Y fois X. Pour les matrices, ils ne commutent pas toujours, mais s'ils commutent, on a cette belle propriété, A fois B à la puissance K peut se décomposer de cette manière-là. De plus, on a aussi la formule du binôme, hein, qu'on a vu dans la leçon précédente, hein, sur le dénombrement. Pour les réels, on a A plus B à la puissance M qui peut se décomposer comme somme de K égale 0 jusqu'à M, le coefficient binomial CMK fois A à la puissance K fois B à la puissance M moins K. Il y a aussi la formule similaire si j'inverse le rôle de A et B. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, M égale à 2, ça me donne la formule finalement, identité remarquable qu'on connaît, qui est A plus B au carré. Ça va donner A carré plus 2AB plus B au carré. D'accord ? Donc ça, c'est la généralisation de cette formule au cas où M est plus grand que 3. Hein. Notez que cette formule-là nécessite également le fait que A et B commutent pour qu'elle marche. Hein. Alors, on introduit maintenant la notion de matrice diagonale. Une matrice D carré est dite diagonale si dij égale 0 pour toute i différente de j. Hein, donc c'est une matrice de ce type-là. Je peux avoir des éléments quelconques ici, hein, peu importe ce que c'est. Mais par contre, en dehors de la diagonale, pour i différent de j, donc ça veut dire que c'est à ces endroits-là, je dois avoir 0. Les termes éventuellement non nuls sont sur la diagonale. C'est pour ça qu'on appelle ça matrice diagonale. Hein, voilà, donc ça veut dire que les coefficients hors diagonale sont nuls. Pourquoi ces matrices sont intéressantes? Vous allez voir qu'elles jouent un rôle important pour calculer les puissances d'une matrice. Et notamment, si D est une matrice diagonale, alors sa puissance km est très simple à calculer. Il suffit de prendre les termes diagonaux et de les élever à la puissance k. Donc D puissance k indice ii, le ième finalement terme de la diagonale de D puissance k, c'est le ième terme de la matrice D élevé à la puissance k. Alors concrètement, à travers un exemple, ça va être très clair. Si je prends D, la matrice qui est ici, c'est bien une matrice diagonale, puisque j'ai des termes qui sont ici non nuls sur la diagonale, mais j'ai des termes nuls hors diagonale. C'est ça qui est important, donc c'est une matrice diagonale. Donc D puissance n dans ce cas-là, c'est je prends le premier coefficient, j'élève à la puissance n, ça donne ce terme-là, et le deuxième coefficient, moins 2 à la puissance n, et je le mets à cet endroit-là. Et hors diagonale, c'est 0. Donc D puissance k est aussi une matrice diagonale. Hein, voilà, c'est D puissance n et aussi une matrice diagonale dont les termes sur la diagonale se calculent simplement en élevant à la puissance appropriée les termes
de la diagonale. Alors maintenant, on va appliquer ces résultats-là pour calculer les puissances d'une matrice. Alors pour cela, on introduit la notion de matrice diagonalisable. Une matrice A est dite diagonalisable s'il existe une matrice P inversible et une matrice diagonale D telle que A s'écrit sous la forme P fois D fois P-1. Donc ça n'existe pas toujours, hein. Certaines matrices ne peuvent pas s'écrire sous cette forme-là. Mais si la matrice s'écrit sous cette forme-là, on dit qu'elle est diagonalisable. Et ça va jouer un rôle important parce que pour ces matrices-là diagonalisables, c'est cette propriété que j'énonce ici, on peut calculer leur puissance km très simplement. A à la puissance k est égal à P, le même qu'ici, fois D puissance k fois P-1. Alors pour ça j'essaie de vous prouver ça au moins pour k égale 2. Si je fais A au carré, ben ça va donner P fois D fois la matrice P-1. Mais A lui-même, il est aussi égal à P fois D fois P-1. Et vous voyez bien que ce qu'il y a au milieu ici, P-1 fois P, par définition de l'inverse, c'est l'identité. Donc il disparaît. Et j'obtiens P fois D au carré fois P-1 comme énoncé. Je peux poursuivre A au cube, etc. Et on peut montrer cette formule par récurrence. Alors voici un exemple. Si je prends une matrice A qui est une matrice carrée de ce type-là, alors A s'écrit sous cette forme-là, P fois D fois P-1, où P c'est la matrice qui est donnée ici, D c'est la matrice diagonale avec moins 2, moins 1, 2 sur la diagonale, et P-1 c'est cette matrice-là. Alors ici, bien sûr, vous pouvez me dire, mais comment on a fait pour trouver ces matrices P, D et P-1? Ça ne fait pas partie du bac, du programme du bac, de vous demander de trouver ces matrices. Donc, généralement, dans les énoncés, on vous offre ces matrices-là ou on vous donne le moyen de les trouver avant de vous demander de les appliquer. Mais sachez qu'à l'université, vous aurez des techniques pour trouver ces matrices correspondant à une matrice diagonalisable. Alors ici, donc on l'admet ce résultat-là, hein, que A s'écrit sous cette forme-là, donc A est diagonalisable, et donc on applique notre résultat de calcul de la puissance km de telle matrice à la puissance k. S'écrit sous la forme donc P fois moins 1 à la puissance k, 2 puissance k, donc puisque c'est cette matrice diagonale maintenant que j'élève à la puissance k, fois P moins 1. Alors je fais mes calculs matriciels et j'obtiens A à la puissance k explicitement. Ça c'est le premier terme. Ça c'est le deuxième, etc. On a les 4 termes de cette matrice A à la puissance k explicitement grâce à la diagonalisation. Donc voilà, c'est une des techniques qui est utilisée dans le programme du bac pour calculer la puissance km d'une matrice, la diagonalisation. Il y a d'autres techniques que vous allez découvrir dans certains exercices. Nous présentons maintenant la notion de système linéaire. Alors, un système linéaire, c'est un ensemble d'équations avec des inconnus. Ici, on note les inconnus x1, xp, donc il y en a p, et on a n équations. Ça, c'est l'équation numéro 1, il va y avoir une équation numéro 2 ici, là, c'est la nème équation. Ici, donc, c'est un système de n équations à p inconnus. Donc, les inconnus sont ici. Ici, c'est un terme constant, hein, à droite, connu. Et les coefficients de ces inconnus, on les note A11, A1P pour la première ligne, etc., jusqu'à la nème ligne, AN1, ANP. Un exemple, je vais donner un exemple de deux équations à deux inconnus. Je prends par exemple 3x1 moins x2 égale 4. Et je vais prendre x1 plus 2x2 égale 6. Ça, c'est un système de deux équations à deux inconnus.
Ça se généralise de cette manière-là quand il y a P inconnus et qu'il y a N équations. Alors, pour le représenter plus simplement, on va introduire une matrice A qui est la matrice avec comme coefficient ces termes ici, A et J. On note grand X un vecteur qui comporte les inconnus, x1, xp, donc c'est un vecteur à une colonne et p lignes, et B, le vecteur qui représente cette partie-là, hein, les termes constants à droite. Donc c'est B1, Bn, donc c'est un vecteur avec une seule colonne et n lignes. Alors le système ici est équivalent à l'écriture qui est ici A fois x égale B. Donc c'est une écriture matricielle de ce système d'équations. Et vous voyez qu'elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus simple et rapide à écrire que tous ces détails-là. Alors, ce n'est pas que cet avantage-là. Hein. Vous allez voir qu'elle a d'énormes avantages, cette écriture, et notamment à travers cette proposition. Si A est une matrice carrée inversible, et B est un vecteur donné, alors le système linéaire AX égale B admet comme solution explicite la solution qui est donnée ici. X égale A-1 fois B. En effet, on part de cette équation, on multiplie par A-1 des deux côtés, donc ici et là. Hein, ici, on multiplie par A-1. Et donc ici, A-1 fois A, ça donne l'identité, donc ça disparaît, et j'obtiens X égale A-1 fois B comme énoncé. Donc vous voyez qu'on obtient explicitement la solution au système d'équations grâce à cette écriture matricielle. Alors voici un exemple pour illustrer ce propos. Prenons le système linéaire que je présente ici. Alors il s'écrit sous la forme AX égale B, où A c'est la matrice des coefficients, donc on regarde, le 2 c'est celui-là, ici il y a 1, donc je le mets ici il y a moins 1, et ici il y a 3. Maintenant, la matrice B, c'est la matrice des termes de droite, donc là je vois le 4 et le 6 qui est ici, et le vecteur inconnu est donné ici. Alors cette matrice A, on peut regarder ensemble son déterminant, 2 fois 3, 6, moins 1, son déterminant est égal à 7, donc on a det A égale 7, c'est différent de 0. Donc cette matrice est inversible, on peut avoir son inverse explicitement, hein. On sait que son inverse, A-1, par la formule qu'on a présentée tout à l'heure, c'est 1 sur le déterminant, fois, alors je dois changer de place les termes sur la diagonale, et changer le signe des termes hors diagonale. Donc ça c'est la matrice inverse. Ben maintenant, je peux obtenir x explicitement en faisant le produit A-1 fois B. Je prends cette matrice-là, je multiplie par ce vecteur et ça me donne la solution à ce système d'équations de manière explicite. Voilà, vous voyez la force de cette écriture matricielle. La dernière partie de cette leçon concerne la matrice associée à une application linéaire. Donc ça se présente de la manière suivante, soit A une matrice 2 fois 2, hein, de lignes et de colonnes, et F une application du plan vers lui-même, qui à tout point M de coordonnées x, y va associer le point M' de coordonnées x', y', tel que x', y' égale A fois xy. On dit alors que F est une application linéaire de matrice associée A. Vous voyez, à la matrice A, on associe une application linéaire qui a un point associé à un autre avec cette relation sur les coordonnées. Alors voici un exemple qui illustre ce propos, soit F, l'application du plan vers lui-même, qui à tout point M associe son symétrique par rapport à l'origine. Je vais faire un dessin. Ça c'est un repère, ça c'est le point M, ça c'est l'origine O, et je prends son symétrique par rapport à O, et je le note M'. Donc ça c'est l'application que je considère. Alors, regardons la relation entre les coordonnées. On voit bien que si M a pour coordonnées x, y, alors le point M' ici, il a pour coordonnées moins x, moins y. Si M a pour coordonnées x, y.
Et donc on voit que cette transformation de M vers M' sans symétrique peut être vue comme une application linéaire de matrice associée, la matrice A, qui est moins 1, 0, 0, moins 1. En effet, si je multiplie ça par xy, j'obtiens bien moins x, moins y. Alors on peut le faire explicitement si vous voulez. Si je fais cette matrice-là fois xy, ça va donner égal. Alors regardons, ça c'est moins 1 fois x plus 0 fois y, donc ça donne moins x. 0 fois x moins 1 fois y, ça donne moins y. Et donc ça donne bien les coordonnées d'un prime. Donc on dit que cette matrice, qui est moins l'identité, c'est moins 1 fois l'identité, cette matrice-là est la matrice associée à la symétrie par rapport à l'origine dans le plan. Voilà, c'était la fin de cette leçon. J'espère qu'elle a été agréable et utile pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo YouTube. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis bonne continuation pour vos révisions et vos études. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.